Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Vierges pour votre tirage de la semaine du 2 au 8 octobre 2023. Et pour les petites infos, alors nous avons la nouvelle lune le samedi 14 octobre et nous avons une pleine lune le 28 octobre. Et nous avons en premier message l'esprit. Alors ça ressort beaucoup ce symbole. On vous dit bénéficie de l'assistance céleste de tes anges et de tes guides. Je vous montre le petit symbole. Et en dos, nous avons de petits luxes. Cette carte t'apporte des expériences et un environnement luxueux. Et on a juste la prospérité, hein, juste derrière. Hein. On parle de réussite, hein, de richesse. Donc voilà. Alors, on va aller voir maintenant la prédiction avec mes petites prières aux anges pour faire le plein d'amour. Donc allons-y pour vous les Vierges. Semaine du 2 au 8 octobre 2023. Quels vont être alors, vos messages? Je vais faire une coupe. Je vais faire une coupe. Alors pour vous les Vierges. Allons-y. On a la passion, l'âme numéro 8. On vous dit partage une passion avec l'être aimé pour allumer la flamme. Et nous avons la lame numéro 6, on a l'affection. Ose être qui tu es, aime-toi tel que tu es et tu seras aimé en retour. Alors, la prière de la passion. Mes anges, merci d'insuffler de la passion dans tous les gestes de ma vie. Je vis avec passion chaque instant pour vibrer, éprouver des émotions fortes dans le regard et dans les bras de celui ou celle qui émet la même fréquence énergétique que la mienne. Je suis la passion, je mérite la passion. On parle là que vous allez sans doute vivre une passion. Et on vous dit que cette passion, on vous dit d'oser être vous-même, de vous aimer tel que vous êtes et vous serez aimé. Hein. On vous dit simplement voilà, euh, euh, que dans cette histoire, vous pouvez être vous-même, tout simplement. On va continuer avec... Alors, on va continuer avec l'oracle du pays des merveilles. Et également, on prendra le tarot des belles créatures. Donc, par la suite, hein, on prendra avant l'oracle des miroirs également. Donc, allons-y pour vous. Alors, je garde le petit livret à côté, parce qu'on va aller voir les autres messages hein, du livret. Alors, allons-y. On va prendre 3 messages de l'oracle du pays des merveilles. Pour vous, les Vierges, quels sont vos messages pour la semaine? Alors, j'en ai 3. J'en ai 3. Alors, nous avons la lame 41. Oubliez qui vous êtes. Les conditionnements et le passé ne vous définissent plus. Nous avons 35. Jamais de confiture aujourd'hui. On parle de promesses qui ne se réalisent jamais. Mot creux, ne pas vivre dans le présent. On parle de gourmandise aussi. Et on a plus de courage avec la lame numéro 5. On a la résilience, l'expérience, devenir plus fort. On parle d'une perspective nouvelle. Et en dos, nous avons réveillez-vous. C'est votre moment. Réveillez-vous, c'est votre moment, lame 25. Alors, pourquoi on parle de oublier qui vous êtes? Je vais aller voir celle-là parce qu'on vous dit les conditionnements et le passé ne vous définissent plus. C'est comme s'il y avait un changement. On vous dit peut-être, on vous dit d'oser être vous-même déjà. Pour commencer, promesse qui ne se réalise jamais, mot creux, ne pas vivre dans le présent. J'ai envie de dire ne pas vivre avec passion également.
On a le côté gourmandise là pourtant. Alors, on va aller voir dans le livret. Les autres messages. 41. Qu'est-ce qu'on vous dit? Oubliez qui vous êtes. Vous découvrez les possibilités qui s'offrent à vous lorsque vous compterez moins sur le conditionnement, les souvenirs et l'éducation reçus, et davantage sur votre cœur, votre réceptivité et votre réelle nature. De nouvelles amitiés, relations et joies vous attendent, on vous dit. Donc on vous dit, voilà, oubliez un petit peu ce qu'on vous a éduqué, comment on vous a dit que vous deviez vous comporter, comment vous deviez être. Soyez vous-même, écoutez votre cœur. L'âme 35, jamais de confiture aujourd'hui. Alors, j'ai pas vu en fait Alice au Pays des Merveilles, du coup, faudrait que je le regarde. Jamais vu. Alors, nous avons beaucoup de paroles, peu d'agissements. Penser que le passé et le futur sont meilleurs que le présent, être attiré par des promesses de bon temps et d'abondance qui pourraient ne jamais être tenues. Se vanter d'abondance, mais ne jamais en profiter dans l'instant. Manipulation et retenue. Demandez que les promesses soient délivrées dès à présent et efforcez-vous de satisfaire vous-même vos désirs. Ne vous faites pas avoir. On parle de se faire avoir quand même peut-être dans une relation présente. On parle d'une personne qui vous fait peut-être beaucoup de promesses aujourd'hui, mais pour l'instant, elle ne les tient pas, ou jusqu'à présent. Alors, à un moment, on vous dit que peut-être qu'il faut, voilà, à un moment, dire les choses et ne pas se faire avoir. On perd du temps. Pour l'instant, on ne profite pas de sa vie parce que vous êtes peut-être dans l'attente de déguster quelque chose. Je ne sais pas si vous allez prendre ce que je veux vous dire, mais comme si une personne, voilà, vous disait je vais bientôt venir vers toi, je vais être bientôt avec toi. Elle vous fait de belles promesses, mais pour l'instant, elle n'est toujours pas là. Alors, est-ce qu'on est dans une triangulaire et pour l'instant, ben, elle est en train de faire sa vie avec quelqu'un d'autre, cette personne? Ça se peut. L'âme 5. Donc, on parle de résilience, plus de courage. Test. Votre courage face aux défis développe votre force et votre résilience. Force de caractère. Reconnaissance de tout ce que vous avez appris. Capacité de faire face à plus de petits problèmes, puisque vous avez su endurer une si grande épreuve avec grâce. Dignité et humour. Les tests sont les révélateurs de votre véritable caractère. Il y a ce côté aussi, peut-être qu'on vous a dit que les plus belles choses, fallait savoir être patient pour les avoir. C'est pas vrai du tout. Parce que là, on est plutôt dans la patience, mais on attend que quelqu'un tienne ses promesses. Donc, on va continuer avec l'oracle des miroirs. En tout cas, on vous dit c'est votre moment là. Donc, on parle de désir, de sexualité. J'ai quelqu'un qui vous promet de toute façon quelque chose de très bon, sauf que ça ne viendra jamais, on vous dit. En tout cas, vous risquez de ne jamais voir venir, hein, que ça ne se réalise pas. On parle d'un souhait. Peut-être qu'on parle d'un test. Une personne qui teste votre endurance, votre patience. On parle de clairvoyance. Et on parle de triangulaire, d'énergie tierce, là, jalousie. Pour moi, il y a quelqu'un d'autre. Pour moi, il y a de la rivalité. Vous avez un rival ou une rivale. C'est comme si on vous disait d'ouvrir les yeux. Cette personne, pour moi, vous êtes en attente que cette personne mette la fin à une relation. Elle vous a promis de mettre fin à une relation, mais vous êtes toujours dans l'attente de cette fin. Vous êtes en attente.
Vous observez, le temps passe, rien se passe. On vous dit de prendre de la hauteur là. Euh, parce que pour moi, en plus, il y a quelque chose. euh, pour moi, il y a une personne qui doit rentrer dans votre vie, mais il va falloir, voilà. J'ai l'impression qu'il faut mettre fin à cette situation d'attente. Vous êtes dans l'attente qu'une personne mette fin à une relation. C'est marrant, j'ai l'impression qu'on peut vous accuser de... On parle d'accusation de rendre malade, de nous mettre, de mettre mal, de mettre la pression en fait. Cette personne pourrait ou a pu vous accuser de mettre la pression. C'est pas ça, c'est que bah, vous avez votre vie à vivre aussi et que pour l'instant, bah, cette personne vous met en attente et puis bah, vous mettez votre vie voilà, à l'arrêt, quoi, parce que vous attendez cette personne depuis un moment. Moi, j'ai vraiment cette impression, hein. Alors, on a la culpabilité. On n'arrive pas à se projeter. On peut ressentir aussi un certain mal-être quand on commence à aborder voilà, cette situation où quand est-ce que tu quittes l'autre, quand est-ce que tu viens me rejoindre. On peut, on peut se sentir... cette personne, elle peut même réussir à faire de manière à ce que vous sentiez coupable, à vous faire le reproche en fait de l'oppresser, de la presser. Euh, en vrai, vous voulez juste avancer, vous. Alors allons-y, je sais même plus si j'ai fait la coupe. Alors c'est pas grave, je vais la refaire, hein, si j'ai déjà faite. On parle de trahison, de blessure et on a l'argent. Alors est-ce qu'on parle de l'abondance? Est-ce que vous culpabilisez parce que du coup, vous avez l'impression qu'une personne est trahie par votre faute? Engagement, retour, santé, homme. Alors, est-ce que cette personne vous dit que cette personne, oui, mais elle est malade? Moi, j'ai l'impression que cette personne, en fait, elle ne met pas fin à la relation euh, en, alors, je sais pas si elle invente, mais j'ai l'impression qu'elle invente un petit peu des excuses là, hein. Elle fait l'innocente, mais j'ai l'impression que elle manipule un petit peu, beaucoup. J'ai l'impression qu'elle ne sait pas qui choisir là, qu'elle n'a pas fait son choix, c'est surtout ça. Elle ne sait pas si elle doit vous choisir ou si elle doit rester avec l'autre personne, hein. On a la chance, on a le changement, on a l'évolution, on a l'échec, la perte, l'amitié, le rêve, la trahison. On a les discussions, hein. Alors une ou plusieurs personnes, et on a le temps. Ça fait longtemps, ça fait trop de temps. On a cru qu'en fait c'était presque un souhait, un rêve qui se réalisait avec cette personne. Par contre, on a l'impression de trahir quelqu'un là, hein. J'ai envie de dire, cette personne, elle est en train de vous trahir et de trahir l'autre. Elle joue sur deux tableaux.
Sauf que j'ai l'impression qu'il y a l'officiel et il y a l'autre qui... il y a l'autre, en fait, qui est au courant que l'autre existe, hein, qui est dans la vie de l'autre. Mais, ouais. Alors, l'échec, hein. L'échec, hein. Je vais recouvrir, hein. On parle d'échec, ça fait loin, ça fait longtemps. On peut parler d'une faillite. Est-ce que cette personne, elle aurait abusé de vous financièrement? Ouh, on se projette plus du tout, là, on n'arrive pas à se projeter, hein. On manque de clairvoyance. Moi, je me demande si cette personne, en plus, elle ne vous aurait pas, vous n'auriez pas, en fait, donné de l'argent ou prêté de l'argent, alors que vous avez peut-être eu d'un héritage ou le fait d'avoir un peu d'argent de côté. Mais moi, j'ai l'impression que, en plus, vous avez peut-être, voilà, vous avez peut-être, ah, les deux viennent. Bon, il y a une décision. On va prendre une décision. On est blessé quand même, hein. Peut-être une personne par rapport à votre travail, hein. On parle d'un déplacement. Bon, c'est comme si on prenait de la distance, on va discuter. euh, et on va prendre la décision de prendre de la distance. Il y a quand même ce mouvement. C'est peut-être même peut-être aller travailler à distance ou changer d'emploi, hein. Peut-être que cette personne, elle travaille avec vous là. En tout cas, on va chercher un moyen, on va travailler sur un moyen de trouver une certaine sérénité et sa tranquillité. De, de retrouver sa paix là. Ce rêve, hein. Ben, j'ai l'impression qu'on rêve quand même peut-être d'avoir un enfant. Peut-être que vous n'avez pas d'enfant et c'est votre rêve, hein. De tomber enceinte ou si vous êtes un homme, tout simplement d'avoir un enfant, de tomber sur une personne qui voudra un enfant avec vous. C'est marrant, j'ai l'impression que vous pourriez faire la rencontre d'une personne. euh, Il y a cette chance. Et du coup, il y a la fin d'une relation avec quelqu'un euh, qui vous a fait toujours des promesses. Et boum, au moment où vous trouvez une nouvelle personne, cette personne pourrait faire ce retour. Et là, boum, vous apprenez en fait qu'elle a eu le retour du bâton. C'est même pas elle qui s'est séparée, c'est pas cette personne qui s'est séparée de l'autre, mais c'est l'autre qui l'a quittée. Alors le temps, jalousie, réconciliation. Et elle pourrait être tellement jalouse que vous ayez rencontré quelqu'un d'autre qu'elle ferait son retour. Alors, ça se trouve, c'est une personne qui n'a jamais tenu ses promesses. Pour moi, là, on vous dit, et pour moi, ça date de loin. C'est une personne du passé. Euh, pour elle, vous êtes toujours célibataire. Donc voilà, elle vit sa petite vie. Et, mais bizarrement, pour moi, eh ben, elle a le retour du bâton, ce qu'elle n'a jamais voulu arrêter dans sa relation. Le fait de n'avoir jamais voulu mettre fin à sa relation, eh ben, elle a un petit peu le retour de bâton, c'est que c'est l'autre qui met fin à la relation. Mais vous,
vous allez trouver, en fait, vous allez faire la rencontre d'une personne et, et elle va être très jalouse. Et elle pourra vouloir, voilà, demander une ouverture, en tout cas venir demander à se réconcilier avec vous, mais c'est de la jalousie. Alors attention, la jalousie n'est pas une preuve d'amour. C'est simplement que moi j'ai le côté, la personne est frustrée, l'autre est frustré parce que voilà, l'autre l'a quitté et puis du coup, hein, elle a l'impression d'avoir loupé en fait sa chance avec vous. Mais il y aurait un côté quand même simplement confort financier, matériel avec vous. On parlerait pas d'amour là. On parle d'un équilibre dans le partage. Et on dit que tout ce qui est négatif va s'estomper chez vous, les vierges. Mais moi, j'ai vraiment cette sensation. Hein. Ouais. C'est senti souvent seul. Hein. Et il y a ce retour. Ouais, il y a un truc de... Il y a un truc pas correct. Hein. Alors, elle pourrait vous mentir, cette personne. Elle pourrait dire, ça y est, j'ai mis fin à la relation. Et c'est pas vrai du tout. C'est pas elle qui a mis fin. Parce qu'on voit bien, elle a un retour de bâton. C'était à elle de prendre cette décision, hein, de mettre fin à la relation. Et finalement, c'est pas elle. Hein. Je serais pas étonnée aussi hein, que l'autre, en fait, ait découvert hein, qu'il y avait un truc avec vous. Et c'est là que cette personne a demandé à se séparer hein, de la personne à qui vous pensez. Hein. Je dirais même pas personne de votre cœur, hein, même si que vous l'avez dans votre cœur. Hein, j'ai un côté quand même assez négatif. Là. Alors, on va les voir. Moi, j'aimerais bien voir, c'est... s'il y a une nouvelle rencontre. Pour moi, il y a une nouvelle rencontre. C'est pas clair, mais pour moi, j'ai une nouvelle rencontre pour vous. Donc, on va prendre le tarot des belles créatures. On a l'ambition. On a l'ambition. On a la sécurité. On a le bon sens aussi. De peut-être voir les choses. Quand le moment sera venu, vous allez cerner vraiment la situation. Alors, allons-y. On a le 10 de bâton. Et on a le 10 de coupe. « 10 de bâton et 10 de coupe. Pour moi, vous allez affirmer en fait, hein, vous allez vous affirmer, oui, vous, comment dire, ah, je ne sais pas comment dire, c'est comme si vous allez faire un test. Vous allez vous rendre compte que cette personne a un esprit contradictoire. Un jour, elle est, euh, elle est fatiguée, elle est en surmenage, c'est trop lourd, elle se sent oppressée. Et un autre jour, en fait, hein, mais je pense que c'est le test, en fait, quand vous arrêtez de lui parler de son autre couple, hein, que vous arrêtez de lui mettre la pression, ben, tout va bien. Mais dès que vous lui parlez, hein, qu'il est temps de peut-être, parce que c'est trop lourd, quoi. Elle ne prend pas de décision, cette personne. Elle est toujours en réflexion, on parle d'illusion.
On est vraiment dans l'illusion hein, dans cette situation. On vous dit de faire confiance en votre intuition, vous. On a le signe des cancers. Et moi, j'ai vraiment cette personne qui vous maintient dans l'illusion qu'il va y avoir une belle histoire d'amour entre vous. Qu'elle va quitter l'autre. Et moi, ce que j'aimerais savoir, c'est... Il y a un truc positif. Pour moi, il y a une nouvelle histoire qui arrive. Oh oui, il y a une nouvelle histoire, une belle histoire qui arrive pour vous. Et c'est là que cette personne, en fait, qu'elle va... et je vous dis, en fait, cette personne va même pas quitter l'autre, c'est l'autre qui va la quitter. Mais elle va être tellement jalouse, mais c'est pas de bonne... pour moi, elle n'est pas dans l'amour, cette personne. On vous dit que vous êtes unique, authentique. On a la séparation. À un moment, il faut être... voilà, faut... Votre vie est suspendue, sentimentalement. Vous attendez une personne qui ne viendra jamais et qui vous laisse dans les illusions. Hein. Elle est en train de jouer avec vous, j'entends. Ouais. Pour moi, elle joue avec vous, cette personne. Là, il faut arrêter. Il y a un moment, il faut éclaircir la situation. C'est une personne, en plus, le fait qu'elle se sépare de l'autre, elle pourrait se retrouver hein, dans une situation avec de faibles moyens financiers, et c'est pour ça, en fait, qu'elle reviendrait vers vous. C'est pas par amour. Hein. Je les signe des poissons. Vous allez bien, vous allez voir clair chez cette personne. J'ai l'impression que vous allez avoir un coup de génie aussi. On a le signe du Verseau. Alors, c'est quoi ce coup de génie? C'est un test. Hein. Vous allez tester cette personne. Alors, mais c'est... J'ai envie de dire c'est positif. C'est pas négatif, là. Il y a le succès. J'ai quelqu'un qui est dans la confusion. Hein. Désir. Là, il y a vraiment un désir. De toute façon, il faut faire un choix. Moi, je pense que vous pourriez imposer, en fait, à ce que cette personne... Vous avez pu imposer à ce que cette personne, ou vous pouvez imposer à cette personne de faire un choix. J'ai un test. On a attendu longtemps quand même. Il y a une fin. Il y a une fin. Et l'engagement, il y a quelque chose de nouveau. Hein. Il y a une nouvelle passion. Pour moi, vous faites la rencontre d'une nouvelle personne. On parle de progrès, là. Et on a les signes des lions aussi. Compliqué, là. J'ai... Pour moi, à force d'attendre, vous vous êtes détaché de cette personne et vous avez repris votre pouvoir.
En tout cas, on reprend. Pour moi, vous testez cette personne et vous vous rendez compte que elle tiendra jamais ses promesses. Elle va pas se séparer de cette personne. Mais je vous dis, hein, dans un futur beaucoup plus lointain, elle va revenir, cette personne. À moins que tout se soit déjà déroulé, hein. Mais pour moi, elle va revenir euh, euh, parce que elle est séparée. Elle manque de moyens. Mais vous, vous serez déjà dans votre grand bonheur. Vous serez dans votre grand bonheur et du coup, elle reviendra, ça sera trop tard, hein. Parce que pour moi, vous l'avez déjà testé, cette personne, peut-être. Et elle n'a pas pris de décision. Elle a pris la décision. Elle aurait voulu rester entre les deux. Voilà, c'est vous gardez et gardez l'autre. Et je vous dis, hein, elle pourrait même se garder, hein, de vous dire que c'est l'autre qui a demandé la séparation, hein, en plus, hein. Elle pourrait même essayer de faire croire qu'elle s'est séparée, hein, de l'autre, alors que c'est pas vrai du tout, simplement parce que elle voulait vous rejoindre, alors qu'on vous dit, il y a quand même, attention, euh, ne la renvoyez pas de suite, mais testez et puis réfléchissez. Il y a quand même, pour certains d'entre vous, il n'y a peut-être pas ce problème financier, mais pour certains, vous allez vous rendre compte que cette personne, elle a un besoin. Elle revient vers vous pour un besoin, pas forcément pour l'amour. Ouais. Vous avez la victoire. On vous dit bien, cette personne, en fait, elle va chercher, en fait, une nouvelle sécurité financière, hein. C'est pas forcément l'amour qui prime, hein, avec cette personne. Je parle de messages, défaite, déception. Et vous gardez votre abondance. Parce que vous vous êtes détaché de cette personne, vous vous êtes libéré, en fait. Il n'y a plus de dépendance affective par rapport à cette personne. Vous êtes libéré. Et oui, vous allez la mettre en défaite, cette personne. On est dans le profit, hein, des personnes qui font croire qu'ils reviennent pour de l'amour. Et en vrai, c'est simplement parce que elles n'ont plus personne et elles ont besoin d'un portefeuille, quoi. Elles cherchent une sécurité financière, hein. Ok. Loyauté, la force, la détermination. On a le signe des taureaux et on a la maîtrise. Et on a repris son pouvoir surtout. Et surtout, vous avez le succès. Il y a des choses qui ne sont pas encore arrivées, hein. Pour moi, le retour, c'est pas forcément arrivé, hein. En tout cas, vous allez... ouais, vous allez avoir vraiment un équilibre. Vous aurez construit, en fait. Quand cette personne va revenir, vous aurez construit une vie luxueuse. Vous auriez accompli. Moi, je vois même peut-être que vous, si vous n'avez pas eu d'enfants ou vous vouliez à nouveau des enfants, vous serez bien entouré en plus, hein. Mm. Illusion. Cette personne, elle dit bien, hein, elle va revenir en disant je souhaite un renouveau, je souhaite, voilà, j'ai beaucoup d'amour pour toi. Elle va prendre l'initiative, hein, de vous envoyer les messages, tout ça. Mais on vous dit, elle n'est pas honnête. Attention aux illusions. Cette personne du passé n'est pas honnête. La personne qui revient du passé n'est pas honnête, elle porte un masque. Donc voilà. Donc cette personne du passé qui revient n'est pas honnête avec vous, les vierges. Donc on va finir avec l'oracle. Oups. Voilà. On va finir avec l'oracle des anges de Dorine Virtue. Donc pour vous, pour moi, voilà, il y a du positif dans votre vie, mais attention à cette personne du passé qui reviendra dans votre vie, qui n'est pas honnête. Alors, allons-y. Pour vous,
Les Vierges, quels vont être vos messages pour la semaine du 2 au 8 octobre? Oh. Alors, allons-y. Ok. Nous avons donné et recevoir. L'univers entier fonctionne en cycle comparable à vos inspirations et expirations. Quand vous vous contenez, quand vous contentez d'aspirer, donner, ou d'aspirer, recevoir, vous êtes en désaccord avec le rythme universel. Pour une santé optimale, pour vous remplir d'énergie, équilibrez chaque inspiration de votre vie par une expiration, vous dit. Et nous avons l'averse d'abondance. Pour améliorer votre situation financière, confiez-nous d'abord vos soucis concernant l'argent. Nous vous guiderons pour vous montrer comment créer et accepter l'abondance. Si nous travaillons ensemble, vos finances prospéreront aussi vite que vous le permettez. Pour moi, vous avez le succès. Et c'est le moment. Le moment, c'est maintenant. C'est à présent, on vous dit. Donc voilà pour vos messages. Les Vierges, je vais vous souhaiter une très belle semaine. Avant de vous quitter, un grand merci à tous pour votre présence et votre soutien. Comme d'habitude, un grand merci à tous. Un grand merci également pour tous ceux qui vont liker cette vidéo. Je vous dis à bientôt et puis je vous fais de gros bisous.